Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis tous les autres. Petite vidéo faite à l'arrache. D'ailleurs, je viens de rentrer du boulot. Du coup, j'ai une gueule affreuse. Alors, pas de commentaires vis-à-vis de ma tronche, s'il vous plaît. Je sais que je ressemble à rien. Je suis passé par la boîte aux lettres et tada! Alors, effectivement, cette vidéo n'était pas prévue, mais je la fais. Pourquoi? Eh ben, à cause de ce courrier. Ce courrier, qu'est-ce que c'est? Je viens de le recevoir. Eh ben, c'est un courrier alors, est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas si ça sera à l'endroit ou à l'envers, vu que je ne sais pas. C'est l'hôpital civil de Lyon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les hospices civils de Lyon pratiquent la vaginoplastie. La vaginoplastie, c'est la fameuse opération que certaines femmes trans font et d'autres pas. Après ça, c'est personnel à tout à chacun. Je ne critique pas ceux qui ne font pas l'opération, tout comme je ne critique pas ceux qui la font. Chacun a son objectif, chacun a sa vision de sa transition, chacun voit midi à sa porte. Et moi, en l'occurrence, dans l'idée, je compte la faire. Et donc, je voulais ouvrir ce petit courrier avec vous et découvrir ce qu'il contient. Alors, Madame Adeline, blablabla, destinataire principal, Docteur Hoffman Paul. Ah, donc, c'est une copie qui a été transférée à mon psy et à mon endocrinologue. Et donc, j'ai reçu une copie, en fait. Donc, ça, c'est un courrier qui a été envoyé et à mon psy et à l'endo qui me suivent, les deux. Donc, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le compte-rendu de la consultation de votre patiente, Madame Adeline Nanania, née le 27 juin. On appelle ce jour Madame Guyot, à qui nous avons décalé son rendez-vous de mercredi et qui ne pouvait réaliser cette consultation que par téléphone. Cette personne de 41 ans nous consulte pour une demande de féminisation génitale. C'est ce que je vous disais, c'est la vaginoplastie. Elle a un parcours bien avancé, avec un antécédent orchidectomie, blablabla, gauche, 15 ans. Plus récemment, féminisation du visage, orthophonie de la voix, augmentation mammaire par prothèse, traitement hormonal depuis 2 ans et maintenant par progestérone, finastéride et éthénylestradiol. Ça, c'est mon traitement hormonal que je prends actuellement. Bon étayage social en couple avec une fille obtenue par FIV. Et donc, par ailleurs, encore, on a encore, parce que quand vous faites une FIV, en fait, c'est une fécondation in vitro. Donc, il faut, le garçon donne son sperme et la femme, en l'occurrence, ses ovules. Le fait est que, si jamais ça vous intéresse, sachez que le sperme, en l'occurrence, se garde 20 ans au congélateur. Ça se conserve très bien. Donc, le fait est qu'on dispose, à l'heure actuelle, vu qu'on a fait une FIV il y a 7 ans, puisque notre fille a 7 ans, on a encore, enfin, moi en l'occurrence, j'ai conservé mes échantillons au congélo. Voilà, donc, si vous voulez avoir des enfants et que vous voulez faire l'opération, voilà, c'est à vous de peser le pour et le contre, en sachant qu'il est préférable que vous faisiez congeler votre sperme avant votre traitement hormonal. Voilà, parce qu'après, bon, c'est compliqué, mais faites-le faire avant. Et vous allez simplement payer la conservation tous les ans. Voilà, tous les ans, c'est, je crois, on paye 60 € en ce qui nous concerne tous les ans pour la conservation. Donc voilà, sachez-le, si jamais vous voulez faire, voilà, nous, on l'a gardé, donc on a encore plus de 10 ans pour le réutiliser si jamais vraiment on veut faire un deuxième enfant, quoi. Voilà, où j'en suis, du coup, travail, blablabla. Elle a une demande de féminisation génitale avec canal vaginal. Alors, la vaginoplastie, c'est pas obligatoirement avec un canal vaginal. Vous pouvez demander un néovagin, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne comptez pas faire de pénétration par la suite,
Si pour vous, vous faire pénétrer n'est pas une finalité en soi, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire la totale, entre guillemets. Vous pouvez simplement faire la création des lèvres et compagnie, avec le clitoris et tout, sauf que vous n'aurez pas un tunnel vaginal, en fin de compte. Après, ça, encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Alors, oui, je suis lesbienne. Oui, logiquement, on peut se passer d'une pénétration dans un couple de femmes lesbiennes. Mais j'ai envie, j'en ai besoin, je veux... voilà, après, on rentre dans l'intimité, par contre. Donc, voilà. Mais dans l'idée, voilà, moi, j'ai envie, plus tard, après l'opération, d'avoir des pénétrations. Quand je parle de pénétration, c'est pas avec un homme, bien sûr, je suis lesbienne et je le resterai. Mais voilà, je vais pas vous faire un dessin, hein, mais des lesbiennes peuvent pratiquer la pénétration avec plein de choses. On est très imaginatif pour ça, faites-moi confiance. Bref, en tout cas, voilà. Moi, j'ai demandé à ce qu'on me fasse le fameux tunnel. On aborde donc les modalités de la chirurgie, on discute un peu des différentes techniques. Car on avait entendu parler. Oui, j'avais entendu parler de différentes méthodes. Il y a différentes méthodes pour le canal vaginal. Vous avez la technique par inversion de la peau. Vous avez aussi prélèvement du côlon ou de la technique péritoniale. On vous prend... oui, bon. Bref... on vous prélève, on vous ouvre l'abdomen, quoi, et on prélève la muqueuse qui est dans l'abdomen. Alors, les deux techniques que j'ai citées, celle du côlon et du périnée, ce sont des techniques qu'en général, on n'utilise pas pour la première opération. Ce sont des techniques qu'on utilise plus favorablement pour une deuxième opération, s'il y a besoin de faire une deuxième opération, si la patiente n'est pas satisfaite de la longueur du tunnel vaginal, c'est en général une technique qu'on ne préconise pas pour la première, mais plutôt pour j'allais dire du rafistolage, mais pour si jamais il n'y a pas eu pleinement... si on n'est pas satisfait pleinement, voilà, on peut rattraper. En général, ces techniques-là sont utilisées pour ça. Voilà, avec les risques et les complications que ça impose. Savoir que vous avez ce qu'on appelle la glande de Cropper, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Cette glande permet une lubrification naturelle. Or, si vous faites la technique de l'inversion de la peau, vous pourrez éventuellement ne pas avoir de lubrification naturelle, ou vous en aurez. Enfin, ça dépend vraiment de tout à chacun. Donc, en fait, si vous voulez, c'est le clitoris qui va sécréter ce liquide, et ce liquide rentre dans le canal vaginal. Donc, si vous avez tendance à mouiller avant un rapport ou par l'excitation, dites-vous que vous aurez plus de facilité à avoir cette fameuse lubrification naturelle par inversion de peau. Sinon, vous n'aurez pas de lubrification. Donc à ce moment-là, il faut utiliser du lubrifiant naturel à base d'eau, hein, en général. Enfin, naturel. Hein. Du lubrifiant à base d'eau. Et puis ça marche tout aussi bien finalement. La différence des deux autres techniques, c'est que c'est pas de la peau qu'on va vous mettre à l'entrée, c'est des muqueuses. Alors une, c'est la muqueuse du côlon, et l'autre, c'est celle du périnée. L'avantage et l'inconvénient en même temps, c'est que du coup, vous aurez une lubrification naturelle garantie. Le problème, c'est que cette lubrification peut être plus ou moins abondante, voire trop abondante, et vous aurez éventuellement des écoulements. Et à ce moment-là, vous devrez porter des serviettes hygiéniques. Donc voilà, là, on pourra dire qu'on aura atteint le summum de la féminité. Mais l'inconvénient de la technique du côlon, c'est qu'éventuellement, vous aurez, ça sera aussi accompagné de mauvaises odeurs. Parce que, bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est que le côlon. L'autre inconvénient de cette technique, c'est que du coup, on va sectionner le côlon, qui va être du coup fragilisé. Bon...
Voilà. Après, comme j'ai dit encore une fois, chacun vos midi à sa porte. Il faut peser le pour et le contre. Il faut que votre chirurgien vous ait exposé le pour et le contre des différentes techniques. Voilà, moi, il l'a fait. Et la technique du périnée, donc, c'est la muqueuse du périnée. C'est celle qui se rapproche le plus. On est quasi à l'identique de la muqueuse vaginale d'une femme cisgenre. Ça, c'est le summum du summum. Savoir que la technique du périnée exige, par contre, qu'il y ait zéro graisse dans l'abdomen. Bon, donc, si vous avez cette opération de prévue ou vous voulez faire le périnée, voilà, il est toujours temps de s'inscrire à une salle de sport si jamais il y a besoin. Mais voilà. Donc, effectivement, il m'avait donné toutes les techniques possibles. Après discussion, on partirait plutôt sur une technique par greffe de peau scrotale qui permet une grande majorité des cas un vagin de dimension suffisante pour la sexualité, bien qu'il ne soit pas lubrifié. On aborde donc les risques rares mais graves de plaies rectorales et de syndrome des loges, des possibilités de transfusion, des défauts de cicatrisation. On aborde également les dilatations post-opératoires. On ne peut pas lui montrer de photos aujourd'hui, mais on le fera lors de la prochaine consultation qu'on prévoira en même temps que sa consultation d'anesthésie. En tous les cas, on l'inscrit ce jour sur notre liste d'attente. Yes! À noter qu'elle va nous envoyer les différents certificats réalisés par ses précédentes chirurgies qui devraient suffire de notre côté. Voilà, donc ça c'est... voilà. Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Ah, bah la feuille d'après, c'est juste bien cordialement. Bon, voilà, le bien cordialement ne rentrait pas. Quel dommage. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un double. Ah, ça, c'est remis au patient. D'accord, ok. Donc, c'est la même chose. Ok, c'est en double. Ok, donc voilà, c'est le courrier officiel du HCL, donc les Hospices Civils de Lyon. Qui viennent de m'envoyer une copie donc, de ce qu'ils ont envoyé aux professionnels de santé qui me suivent. Par contre, ils ont pas mis mon médecin traitant. Ah si, destinataire principal, médecin traitant, copie, docteur. Ok, donc les 3 médecins qui me suivent, à savoir le médecin traitant, l'endocrinologue et le psy, ont reçu cette lettre. Voilà. Donc, il les informe effectivement de ma volonté à vouloir faire l'opération finale, entre guillemets. Et donc, du coup, il confirme effectivement, il les avertit que je suis sur la liste d'attente. Et ben, tout ça est très bien en définitif. Je vous avais fait un short pour vous dire qu'effectivement, ça y est, j'étais sur liste d'attente. Voilà. Et là, on a fait l'ouverture du courrier, c'est officiel. Ah, je suis contente! Je suis contente. Et donc, voilà. Alors, la liste, comme je vous l'ai dit, dans le short, pour ceux qui l'ont regardé, le délai avec le docteur Neuville, c'est 1 an et demi, environ. Entre-temps, on fera je serai convoqué, donc, pour faire une consultation, parce que le docteur voudrait bien quand même me voir en personne avant l'opération, et donc on profitera du fait que bah déjà je me déplace à Lyon, c'est pas la porte à côté, hein, c'est environ 4 heures de route, rien que ça, en voiture. Donc comme je me déplace, on fera pas que la consultation, on fera aussi le rendez-vous anesthésiste, on fera tous les papiers qu'il faut. Voilà, donc je pense que je l'aurai pour une bonne après-midi. Et ça, ce rendez-vous, ce sera dans environ 1 an. Voilà. Je vous donnerai évidemment des nouvelles quand il y en aura, mais soyez patients et patientes parce que ça va prendre du temps. Voilà, donc c'était... je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Bref, voilà, donc... oui, ah si, important, vu que c'est un hôpital civil et que j'ai une ALD... L'opération est entièrement prise en charge. La seule chose qui n'est pas prise en charge, c'est l'achat des dilatateurs. Voilà, sachez-le. Les dilatateurs qu'on vous propose sont des dilatateurs durs en plexi. Je ne sais pas si éventuellement d'autres hôpitaux fonctionnent avec des matériaux différents. Mais en tout cas, voilà.
ils peuvent vous vendre des sets de dilatation ou vous orienter vers des sets de dilatation. Mais sachez que du coup, les modèles en plexi, c'est des modèles qui font... Après, notre rapport à la douleur est très personnel à tout à chacun, évidemment. Mais sachez que du coup, ceux en plexi, c'est compliqué, c'est douloureux pour la plupart des personnes. Peut-être pas pour toutes, tant mieux. Encore une fois, je parle de ce que moi j'ai lu et des témoignages que j'ai recueillis. Et qu'il existe des sets de dilatation en silicone. L'avantage aussi, c'est que du coup, les écarts entre les dilatations, je parle en termes de dimension de largeur, sont légèrement inférieurs puisqu'il y a un dilatateur en plus. Et que donc c'est un petit peu plus simple. Je ferai évidemment un compte rendu en temps et en heure. Dites-vous que ça ne sera pas avant 2 ans, alors calmez-vous. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà des vidéos d'autres femmes trans qui parlent de leur dilatation. Je vous invite à aller les consulter. Et, je ferai aussi, évidemment, ma petite pierre à l'édifice, mais ça sera dans très longtemps, dans très longtemps. Voilà. Il faut que les personnes trans qui décident de faire l'opération sachent un petit peu de ce qu'il en retourne. À savoir que une fois que l'opération est faite, le traitement hormonal, il n'est plus du tout question de l'arrêter. C'est terminé. Vous le subissez à vie. Le subir, ça dépend comment chacun prend son truc. Si pour vous, prendre une pilule par jour jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas une contrainte. Bon, voilà. Pour d'autres personnes qui ont tendance à oublier, bon, voilà, pour vous, éventuellement, ça peut être une contrainte. Après, sachez aussi qu'il existe des hormones qu'on s'administre avec un patch, et vous êtes tranquille pour la semaine. Du coup, quand vous faites l'opération, vous ne produisez plus d'hormones. Sachez que tant que vous ne faites pas l'opération, vous pouvez décider, pour X raisons, hein, personne n'a le droit de vous juger, vous pouvez arrêter de prendre votre traitement hormonal. Ce qui va se passer, c'est que votre corps va se remettre dans l'autre mécanique, homme ou femme, en suivant du sexe de naissance qui vous avait été attribué. Mais voilà, le corps refait la mécanique inverse, sauf certains effets qui sont irréversibles. Vous avez entre autres la poitrine, hein, ça c'est irréversible. Alors mesdames, si vous voulez arrêter votre traitement hormonal, les Robert, c'est, si vous ne les voulez plus, c'est opération. C'est un petit peu bête quand même de faire une opération pour ça, mais bref. Après, encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer, encore une fois. Donc, en fait, c'est pas bête, c'est dommage. Bête, ça serait une critique. Oh, je viens de dire que je critiquais pas. Bref, en tout cas, voilà. Une fois que l'opération est faite, les hormones, c'est ad vitam aeternam. Par contre, votre traitement hormonal va s'alléger grandement, sachant que là, actuellement, je prends 3 hormones. La progestérone et la finastéride, par exemple, ces 2 hormones-là, je n'aurais plus besoin. Puisque c'est des hormones qui ont pour principe d'agir sur la testostérone. Or, qui dit opération, qui dit plus de gonades, qui dit plus de gonades, dit plus de production de testostérone. Et oui, j'ai employé un terme médical, les gonades. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Internet. Wikipédia est votre ami. Et Google aussi d'ailleurs. Voilà. Cette vidéo était bien trop longue juste pour une ouverture de courrier, mais je tenais absolument à faire ça en vidéo, voilà, parce que j'étais trop contente. Du coup, vous avez eu l'ouverture de la lettre en direct, enfin en direct non, parce que c'est pas un live, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Voilà, et ben écoutez, c'était une vidéo en mode panique, où j'ai une tronche affreuse, donc je vous laisse... avec ceci. Moi je vous fais des bisous. J'ai la vidéo sur la battle de bière belge et allemande que j'ai toujours pas montée. Je suis une grosse feignasse, mais je vais la faire, c'est promis, je vais la faire bientôt, peut-être cette semaine. Normalement c'est, allez, on se dit cette semaine, fin de semaine, la vidéo elle est en ligne, et comme ça je pourrais passer à un autre sujet qui est très intéressant. Et voilà, j'en dis pas plus.
Pas de spoil. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la battle de bière très prochainement, c'est promis. Ciao, bye bye.